Principal moule de formation militaire au Cameroun, l'école militaire interarmée. Créée à l'aube de l'indépendance, elle est placée depuis mars 2015 sous le commandement du colonel Bengono. L'EMIA, c'est une académie militaire qui forme tant les personnels qui sortent du civil que ceux issus des rangs qui ont accédé au statut d'officier. En plus d'un demi-siècle d'existence, l'EMIA voit se succéder à la tête de l'institution 21 officiers, dont 12 Français et 9 Camerounais. J'ai été le tout premier officier camerounais à diriger la formation, au temps où les Blancs dirigeaient, les Français dirigeaient l'école. Le premier commandant de l'école a été le colonel Etondé. Et lorsque le chef de l'État actuel, le président, avait décidé de camerouniser un certain nombre de grandes écoles, dont l'ENAM, Polytechnique et l'EMIA, il m'a donc nommé, il m'a fait cet honneur d'être le premier commandant de l'école militaire interarmes en 1986. Et quelque temps avant, j'avais été nommé colonel par lui. S'acquittant des missions d'une formation d'excellence, l'école militaire interarmée de Yaoundé s'adapte aux contingences du temps en s'inscrivant à l'aune d'un contexte géostratégique régional et sous-régional. La formation rentre tout simplement dans le cadre de la réforme de 2001. Il fait partie, n'est-ce pas, de l'un des piliers les plus importants de cette réforme. Vous savez, il y en a 3. Il y a eu d'abord le rajeunissement des hommes, suivi de cette professionnalisation en fait, qui enjambe ce qu'on a appelé l'équipement des forces. Eh bien, la formation trouve une place extrêmement importante, surtout dans un monde qui, sur le plan géostratégique, est extrêmement volatile. Il va falloir, n'est-ce pas, donner des instruments aux combattants qui leur permettent de s'adapter et de pouvoir réaliser les missions qui leur sont assignées. Et l'école militaire interarmée s'inscrit dans ce prolongement de la réforme. Le militaire aujourd'hui ne devrait plus rester dans un vase clos. Il devrait être capable de pouvoir s'exporter et de pouvoir répondre également à l'exigence de transparence qu'impose aujourd'hui le monde globalisé. Nourrie par une refonte permanente du contenu des programmes, la formation militaire à l'EMIA obéit au double souci de la formation initiale et du perfectionnement à travers 4 filières, dont les apprenants sont admis par voie d'un concours rigoureusement sélectif. Nous avons 4 troncs. Nous formons Bac plus 1, ça c'est le tronc A. Bac plus B2, c'est-à-dire les militaires, anciens militaires qui ont une licence ou un bac, ça c'est le tronc B. Nous avons le tronc C, qui forme tout ce qui a comme diplômé de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire Bac plus 3 au minimum. Et nous avons le tronc D, qui forme les médecins, tout ce qui est médecin ou alors doctorat. La durée de la formation ici, c'est 3 ans. Sauf pour les médecins qui passent une année continue, parce qu'ils peuvent aussi la faire en discontinu par rapport aux exigences de leur formation au CUS. Alors, ils peuvent faire 3 mois, revenir faire 2 mois, mais il faut qu'à la fin, ils aient fait 12 mois d'études à l'EMIA. Et à l'issue de ces 12 mois, nous leur délivrons une attestation qui leur permet de sortir en école nantie d'un diplôme de l'EMIA. La République, jurons de l'aimer et de le servir avec honneur et fidélité jusqu'au sacrifice suprême. La première des 3 années de formation des officiers se déroule à Koutaba, au bataillon des troupes aéroportées. Une année probatoire, mettant l'accent sur les aptitudes physiques, l'initiation à l'enseignement militaire, le stage parachutiste, la formation en conduite automobile, etc. Un passage
dont les élèves officiers gardent des souvenirs indélébiles. Voilà, voilà. Les voilà. Épuisés par les corvées. Ces 3 ans de formation étaient un challenge très exaltant parce que la formation militaire a ceci de particulier qu'elle peut paraître rude, mais c'est pour eux, comme notre commandant de l'école dit souvent, c'est pour avoir des officiers bien formés sur le terrain. Le souvenir le plus marquant, je dirais, c'est le saut para. C'est le saut para qui est mon souvenir le plus marquant. En année probatoire, comme en première et deuxième année, les enseignements reçus permettent, au-delà de la formation en infanterie commando, au stage d'aguerrissement commando, d'inculquer les notions d'ordre et de discipline. Le A attaque, le B riposte. Attaquez! À l'EMIA, on semble vous réapprendre la vie, même à aller manger au réfectoire. Dès qu'ils arrivent à l'EMIA, la première chose que nous mettons en œuvre, c'est leur inculquer l'ordre et la discipline. Comment? Nous commencerons d'abord par ramener toutes les volontés au niveau 0. Parce que si vous allez à Koutaba, vous allez voir, il y a des activités qu'on doit faire mener. Pour vous, ça va paraître être de la brimade. Non, ce n'est pas de la brimade. C'est tout ça concourt à faire admettre à l'apprenant de savoir accepter d'être commandé. Ça commence comme ça. Avant de commander, il faut savoir accepter d'être commandé. Parce que la discipline en elle-même, c'est elle qui fait la force des armées. Une armée indisciplinée est vouée à l'échec. Et vous avez vu comment se comportent nos troupes. Comment sont menées nos troupes au combat. Parce que ici, nous formons les formateurs, nous formons les cadres de l'armée. Et cadre bien formé, c'est une troupe bien formée. Chef des armées, le président de la République, Paul Biya, rappelle à Koutaba le rôle d'avant-garde sécuritaire de nos forces de défense, dont l'EMIA est le reflet. L'armée représente un symbole vivant. Tous les Camerounais doivent se reconnaître en elle. Elle symbolise l'unité nationale et l'intégration. Ignorant les différences ethniques, sociales ou culturelles. Tribalisme, népotisme ou sectarisme sont à bannir de l'image de notre armée. Vous êtes des Camerounais avant tout. Et l'armée peut s'enorgueillir de compter autant d'hommes engagés, prêts à se battre pour leur patrie. L'évolution de notre pays et du monde en général implique une adaptation de l'armée camerounaise aux réalités nouvelles. L'art de la guerre et ses technologies très avancées deviennent de plus en plus complexes. Votre instruction et votre formation doivent en tenir compte. À l'observation, les défis sécuritaires évoluent au gré des mutations des menaces qui hypothèquent la stabilité de nos pays. Le Cameroun n'en est pas épargné. La montée en puissance de l'insécurité transfrontalière, du terrorisme et la guerre asymétrique commandent des réajustements dans le dispositif de formation à l'EMIA. À l'époque, nous avions des normes dans lesquelles nous formions nos militaires. Mais maintenant que nous sommes, vous voyez un peu à l'extrême nord, à l'est, ce que nous vivons, nous avons une nouvelle façon de faire la guerre. Et nous, au niveau, nous qui sommes le creuset de la formation de l'officier, nous devons réadapter notre formation à toutes ces menaces. Vous allez voir que désormais, nous mettons l'accent sur la connaissance des engins explosifs improvisés. Voilà, sur la guerre asymétrique. Voilà. Et maintenant, l'officier d'aujourd'hui n'est plus tellement l'officier arme au poing
qui va en guerre. L'officier aujourd'hui apprend à connaître l'environnement dans lequel il va servir. C'est pour ça que nous nous sommes arrangés à nous accrocher sur le CREPS. Le CREPS qui est de l'université de Yaoundé 2 SOA. Et on s'est arrimé au système LMD. C'est-à-dire que l'officier qui sort désormais de l'EMIA, Bac+1 sort avec une licence en géostratégie et en géopolitique. De manière à ce qu'une fois sur le terrain, qu'il sache au moins s'il est dans l'environnement de l'Afrique centrale, qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Il n'y a pas plus mauvais soldat qu'un soldat qui ne sait même pas où il sert. Composée au départ de 213 élèves officiers, la 35e promotion de l'EMIA compte à la fin 183 jeunes officiers, dont 6 de nationalité gabonaise et 1 de nationalité malienne. Près de 30% sont de sexe féminin. Mais à l'EMIA, croit-on savoir, la formation militaire ne connaît pas de sexe. Aspirant de la 35e promotion, paix et émergence. À genoux. Pour moi, c'est un très grand honneur. C'est un grand honneur d'avoir été major de cette promotion et une fierté de faire partie de la promotion Paix et Émergence. Et c'est vrai que je suis une femme, mais je ne me sens pas femme maintenant là. Je me sens comme un officier de l'armée camerounaise. Donc, je suis avant tout un officier de l'armée camerounaise avant toute autre chose. La garde présidentielle, la gendarmerie nationale, l'armée de terre, l'Émia même, l'armée de l'air, la marine. Ouvert à tous, le gymnase, format de jeunes officiers, a une formule bien à la mode ici, le combat corps à corps. Ici, c'est la salle de Krav Maga. Il y a le combat corps à corps, l'entraînement de lutte, uniquement pour les élèves officiers et pour tout le reste des armées. Soigne là, tout. Le corps, ça travaille. Là, on est prêt de récupérer les otages. Lorsque l'hélico arrive, on est disponible, prêt de descendre. On descend, on descend, tout, on dépose. Ok. Dans cette formation intégrale, la piscine de l'école a un apport bénéfique. Si on vous donne la mission pour aller en mer, peut-être vous voulez voyager et vous arrivez peut-être bloqué en l'air et on vous largue peut-être à la piscine, en mer et vous n'arrivez pas à s'en sortir, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on apprend à un officier la piscine et la nage. Et parce que quand vous arrivez peut-être à Bakassi, vous n'arrivez pas à s'en sortir en mer, ce n'est pas bien. Et c'est pour ça que cette piscine est faite pour nos élèves officiers. Comme l'armée camerounaise, fidèle miroir de la nation avec qui elle fait symbiose, l'école militaire interarmée EMIA entend œuvrer à l'édification des citoyens bilingues. D'où l'accent mis à la formation bilingue dans ce laboratoire de langue grâce aux apprentissages du capitaine Achou. First question. Is it a square or a circle? Le laboratoire de langue est pour toute l'armée, donc y compris les non-officiers comme les officiers. Tout le monde peut apprendre ici. Mais prioritaire pour les élèves officiers, parce qu'on les forme pour être les cadres pour demain et pour nous servir surtout, parce que demain ils peuvent travailler dans les missions onusiennes où la langue anglaise est la priorité. Tout à côté, l'initiation à la langue allemande. Nous avons pour vocation de former des militaires camerounais qui sont désignés
à effectuer des stages de longue durée en Allemagne. Nous les formons pendant 5 mois de façon intensive. Pendant 5 mois, nous faisons cours chaque jour de lundi à vendredi, de 8h à 13h. Et au terme de la formation, ils sont évalués sous la supervision de la hiérarchie pédagogique qui est basée à Hürth. Une infirmerie ouverte aux élèves officiers d'active s'attelle à leur garantir une bonne santé tout au long de la formation. L'infirmerie, ici on est spécialisé dans la prise en charge des élèves officiers de l'école et aussi parfois le personnel de l'EMIA. C'est vrai que l'infirmerie est aussi un peu ouverte au public, mais du fait de son accessibilité, ils ne viennent pas tout le temps. Mais si on essaie de prendre en charge les maladies qui se répètent, les petites pathologies, et quand ça ne va pas, on les réfère à l'hôpital militaire. Pétris d'une formation s'intégrant harmonieusement dans le système LMD, les jeunes officiers frais et moulus de l'EMIA mettent un point d'honneur à la préparation minutieuse de la cérémonie de triomphe. Les élèves officiers disent au-dessus de l'officier, il n'y a rien. Parce que, vous voyez, l'EMIA, c'est la seule école qui déplace tout un chef de l'État. Le chef de l'État ne sort du palais présidentiel que pour le triomphe d'une seule école, l'EMIA. C'est un symbole qui a toute sa valeur. Et c'est pour ça que nous leur disons, nous leur répétons, vous n'avez pas le droit de trahir cette confiance que le chef de l'État place en vous. Une fois sur le terrain, vous servez la nation. Et vous savez que servir la nation, c'est servir les hommes, servir les biens, protéger les hommes et protéger les institutions de la République. C'est un serment que vous faites à la sortie de l'école. Et vous en avez fait la promesse au chef de l'État le jour de votre triomphe. C'est pour ça que le fait que le chef de l'État se déplace est pour nous un très grand honneur. Vraiment, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Un cérémonial bien huilé, réglé comme sur le papier à musique, autour d'un emblème, le drapeau de la République, à qui l'aspirant voue un respect sacré. Parmi les 183 officiers qui triomphent, la jeune aspirante Sandrine Etoile a su briser le tabou de l'infériorité féminine. Elle s'illustre comme la brillante major de la 35e promotion Paix et Émergence. Le triomphe pour moi représente un aboutissement, dans la fin d'une formation qu'on a eu à faire durant 3 années à l'EMIA. L'aspirant se met à genoux pour que s'élève l'officier. Fermez la bombe! Officier de la 35e promotion, Paix et Émergence, debout! La présence du président de la République, Paul Biya, est pour ces jeunes officiers une invite au surpassement de soi pour servir avec honneur et fidélité. Un moment unique de communion avec le chef des armées. Pour être formé officier,
il y a beaucoup d'obstacles, divers obstacles. Et quand on devient officier, Dieu merci, et nous soulignons ça tous les jours. Devant qui? Devant le chef des armées, que c'est lui-même qui préside et qui vous met les épaulettes. Vous ne pouvez pas imaginer. Le soldat que je suis doit se vanter. Ils disent que oui, il n'y a pas un autre métier au Cameroun où le chef d'État il donne les galons comme ça. Le galon, ça crée de l'émulation. Chaque galon est fait pour créer de l'émulation au sein de la troupe. C'est une récompense. C'est un mérite, c'est une sanction positive. Donc, quand les étudiants arrivent à l'EMIA, première année, ils n'ont rien sur les épaules. Tel que je vous le disais, on les considère comme assis sur un siège éjectable. Pour nous, ils ne représentent encore rien. Et on le leur inculque. Savoir qu'il faut accepter de se faire commander. On n'est rien quand on entre à l'EMIA et on s'élève par rapport au travail qu'on fournit. Donc, une fois qu'on est à Koutaba, en année 0, en année probatoire, ils n'ont rien à l'épaule. Après avoir passé 5 à 6 mois de formation, on leur donne des passants bleus qu'ils arboreront toute l'année, toute la première année, donc l'année 0. Une fois qu'ils viennent ici à l'école, il y a une cérémonie de remise de sabre. Le sabre représentant ici chez nous l'ordre, le commandement et le pouvoir. Dès qu'on leur remet le sabre, on leur donne les alphas blancs, tels que vous les voyez. Mais dans les rangs, vous verrez quand même qu'il y a des alphas jaunes. Ce sont d'anciens militaires. Eux, ils étaient d'abord sous-officiers. Et ensuite, ils ont postulé pour le MIA. Ils ont eu leur concours de MIA. Ils gardent déjà leur premier statut. Donc, quand on attribue dans les alphas, on leur donne à eux les alphas jaunes et aux autres les alphas blancs. Et après ces alphas blancs, on va leur donner à tous les alphas jaunes. Et les 6 derniers mois seulement, ils vont arborer le grade d'aspirant, c'est-à-dire sous-lieutenant avec 2 barres transversales. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Biya a gardé intact ce symbole. L'État, dans la mesure de ses moyens, n'épargnera aucun effort pour doter l'armée des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses tâches fondamentales. En échange, discipline, participation et engagement doivent être vos seules motivations. Mais se battre pour son pays peut se faire pacifiquement. Notre armée n'a rien de comparable à une machine de guerre avide de combat et aveugle dans ses interventions. Elle est un instrument de paix, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du Cameroun. Son rôle essentiel est de prévenir toute atteinte à la souveraineté, à l'intégrité et à la stabilité de notre pays. Le Cameroun est un État fondamentalement pacifique. Son seul combat, œuvrer en Afrique et dans le monde en faveur de la paix, des relations de bon voisinage et de la coopération entre les peuples. Vous faites partie intégrante de la société. Et vous travaillez aussi, jour après jour, à l'avenir du Cameroun. L'armée camerounaise n'est pas un monde à part, coupé du reste de la nation. Votre mission est à la fois de défendre la sécurité du territoire et de vous montrer solidaire de tous les citoyens dans leurs efforts pour lutter contre la crise qui nous défie. Pour cela, chaque militaire doit être conscient
de son obligation d'être un citoyen actif, bâtisseur de la paix et partisan convaincu de l'intérêt général.